C'était génial, je suis morte. Je sais pas comment je vais faire, il reste 2 jours. Hey, salut tout le monde et nous voici au Festival Rock de République Tchèque, enfin de Tchéquie. Oui, on est au Rock for People, c'est l'anniversaire en plus de ce festival, il fête ses 30 ans. On y est pour 4 jours et le programme il est assez costaud quand même. Ouais, c'est clair, on est surtout très content et très surpris parce que on ne savait pas qu'on a réservé du coup les billets, quelle programmation il y allait avoir, et du coup quand on a vu Linkin Park, franchement c'était la folie pour nous qui n'avons jamais eu la chance de pouvoir aller voir, et là cette fois-ci c'est bon quoi. C'est ça, on a acheté les billets avant que les noms soient annoncés et du coup c'était moins cher en plus donc oui, parce que c'est doublement on a quand même payé 162 € pour 4 jours. Oui, et si on réserve encore plus tôt, parce que les premiers billets sont vendus à partir de juillet il me semble, on est à 130 € à peu près pour les 4 jours. Ouais, donc 130 pour 4 jours, franchement, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu un festival moins cher, à moins qu'il y ait un festival un peu gratuit, hein, effectivement. Pour venir au Rock for People, c'est très, très facile. Il vous suffit de venir à Prague. Nous, on habite à Prague, donc ça c'est déjà fait. Et après, il suffit de prendre le train à la gare principale et un train qui va vers Hradec Králové, donc la ville où se trouve le festival. Et après, il y a à la gare, il y a carrément une navette, toutes les demi-heures à peu près, qui vous emmène sur le site, parce que c'est une ancienne... un ancien aérodrome, et c'est une navette qui est gratuite, et cette année ils ont même mis à disposition des vélos qui sont gratuits, donc ce qui est cool c'est qu'on peut aller faire un petit tour en ville pendant le festival gratuitement à vélo. Et des vélos électriques aussi, j'ai vu. Ouais, ah oui, ok. Il suffit de télécharger l'appli, de s'inscrire. Parce qu'il faut que tu sois quand même inscrit, forcément pour le vélo tu dois le rendre, mais il n'y a aucun paiement à faire. Et il y a un truc quand même vraiment dingue cette année, et ça pareil, j'ai jamais vu ça dans un festival et je serais curieux de savoir si ça existe ailleurs, mais on a quand même un supermarché, le supermarché Tesco qui est partenaire du festival. Hier on a commencé le festival dans la file d'attente parce que il fallait venir un peu plus tôt pour voir Normandie à 13h. J'étais un petit peu deg, mais on les entendait en attendant pour se rendre, pour récupérer nos bracelets et aller au camping. Et après le premier concert qu'on a vraiment vu, c'était quoi encore ? Survive Save the Ah oui, le premier concert qu'on a vu c'est Survive Save the Prophet sur la scène Tesco. C'était cool, c'est un groupe japonais. C'était une belle découverte, on ne connaissait pas du tout. C'était un mélange de rock occidental et on va dire asiatique. Et ils chantaient aussi en japonais, donc c'est pas tout le temps, il y avait du japonais et de l'anglais, c'était vraiment cool. On a aussi vu Poppy qui était vraiment super cool, pareil, sur la scène là aussi. Sur la grande scène, on a vu, c'était le dernier gros concert sur la scène principale, Avenged Sevenfold, qui était vraiment incroyable aussi. Il y avait une énergie de dingue. La scénographie, elle était vraiment impressionnante. Il était vraiment cool le groupe. Moi, j'avais un peu écouté, mais pas trop. Mais c'était vraiment cool. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens vraiment de tout âge, parce que le groupe existe depuis plus de 20 ans. Et là, aujourd'hui, on va voir... là, c'est un groupe qu'on connaît pas, qu'on voit en premier. J'ai oublié le nom. De toute façon, on le racontera plus tard dans la vidéo. Et ce soir, on voit surtout Slipknot. Il y a Lorna Shore aussi juste avant, à la scène là, donc on va essayer de les voir aussi, mais pas, je pense pas en entier. Ce qui me fait surtout chier demain, c'est qu'il y a Linkin Park et Motionless in White il y a Motionless in White qui a pas fini. Ah oui, c'est samedi, c'est vrai. Samedi, il y a Linkin Park et Motionless in White, donc Motionless in White ici, et après, faut partir avant qu'il termine pour être quand même bien placé chez Linkin Park, parce que Linkin Park, je pense qu'il y aura tout le site qui va être devant la scène, j'imagine bien. Déjà là ce soir pour Slipknot, on voit que des t-shirts Slipknot depuis ce matin. Ouais. Déjà hier j'en voyais, mais alors là maintenant on dirait que tout le monde est fan de Slipknot au festival. À croire qu'ils sont venus que pour eux. Et cette année il y a un truc spécial, on a oublié de vous dire, le festival il dure 5 jours au lieu de 4 pour les 30 ans. Et nous on a pris que 4 jours parce que le 5e jour nous intéressait moins. Il a été annoncé plus tard, il fallait repayer une somme pour pouvoir aller le 5e jour. Parce qu'après ils ont fait un pass pour 5 jours, et soit ou le 4 jours, ou alors si tu avais le pass 4 jours, tu devais rajouter, je crois que c'était une centaine d'euros quand même par personne, ou 80 €, je sais plus. Non, 80. Ouais, je crois. 80 €, et du coup ça termine avec les Guns N' Roses.
et dont on a vu des vidéos des derniers concerts et ça donne pas envie. Et même on a discuté dans le train avec des gens qui allaient au festival et il y avait un qui les avait vus il y a pas longtemps et ça dure 3h30 à peu près. Et ça va être le cas, c'est annoncé au programme. Et il nous a dit que par exemple il joue Knocking on Heaven's Door pendant 10 minutes, des trucs comme ça. Donc non, je pense que ça ira. Et puis il a plus la voix de l'époque, quoi. C'est dommage. Bon bah le moins qu'on puisse dire c'est que le réveil d'aujourd'hui n'a pas été tout en douceur avec le groupe Static Dress et des Britanniques et franchement ça a tabassé pas mal, c'était vraiment cool, ça a enchaîné les mosh pits et les pogos un peu comme des perles hein. Et ouais vraiment très bonne surprise, pareil encore un groupe qu'on a découvert grâce à Rock for People et c'est prometteur, je pense que quand on va rentrer je vais me faire tout de suite l'album, apparemment c'est un concept assez cool parce que c'est un album concept avec un comic book et c'est un groupe assez nouveau, élu d'ailleurs meilleur groupe alternatif rock britannique de 2021 et du coup c'est cool parce qu'il n'y avait pas trop de monde donc on a pu aller tout devant et ce qui m'en vient à vous parler de ce petit truc, c'est des bouchons en fait, des loops et c'est vraiment cool parce que les bouchons classiques moi j'aime pas trop parce que j'ai toujours le sentiment que ça me gâche un peu la perception de la musique, que c'est vraiment un truc étouffé, du coup on entend plus grand chose et là honnêtement franchement c'est plutôt cool, bonne surprise. Alors évidemment le son est bien diminué puisque c'est quand même le but hein, c'est diminuer le nombre de décibels mais on perd pas vraiment en termes de qualité sonore et ça se présente un peu comme ça en fait. C'est les Experience 2 faut que tu... Ceux-là du coup c'est les Experience 2. Bon ça coûte quand même 30€, mais c'est un investissement qui vaut vraiment le coup pour le coup si vous faites pas mal de concerts. Nous on les a du coup et si vous tenez évidemment à vos oreilles, mais en tout cas nous on les teste, on les a achetés récemment donc on les teste là et je pense que voilà ça va devenir nos partenaires de concert maintenant. Voilà donc voilà petit conseil si vous cherchez des bons bouchons, ceux-là sont plutôt pas mal. Et ben le soleil commence à bien taper, d'ailleurs j'espère qu'on m'entend en fait avec le bruit qu'il y a derrière et du coup c'était l'occasion de se poser avec une bonne pression. Là pour le coup on a pris une bière non filtrée, une bière du festival d'ailleurs, j'ai vu que c'était une bière du festival pour le coup. Et d'ailleurs tant qu'on parle de bière, parlons un peu de bière parce que c'est quand même le festival de rock mais c'est aussi un festival de la bière. Il y a je sais plus combien de sortes de bières ici, je vous note là juste le nombre juste ici, donc impossible forcément de tous les tester mais au moins franchement on a déjà testé quelques-unes. Des artisanales évidemment, toujours à la pression. Hier on avait pris quoi? On avait pris une bière à la myrtille qui était bon légère évidemment, hein, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'alcool dedans, mais en tout cas on sentait bien le goût de la myrtille avec l'amertume, je trouvais que ça passait plutôt pas mal. On avait testé aussi une bière sans alcool à l'orange qui est ouais, une sorte de limonade mélangée, une sorte de panaché en fait je dirais, mais bon comme c'est une bière un peu fabriquée maison, je trouvais que ça passait beaucoup mieux qu'un panaché classique évidemment. Et là du coup c'est une sans filtre, d'ailleurs on adore les sans filtres, on boit quasi que ça ici, donc je vais faire la dégustité oui sans filtre c'est vrai, je voulais dire non filtré exactement ouais. Elle est vraiment très amère, comme je les aime d'ailleurs, bien fraîche. Et d'ailleurs au niveau des prix, bah franchement il y en a vraiment pour tous les prix. Je sais pas dans les autres festivals en France par exemple combien ça coûte une bière, d'ailleurs dites-le nous dans les commentaires éventuellement, mais ici la plus chère je pense qu'elle devait être un peu à moins de 5€, bah, c'est la bière de hier, la bière artisanale à la myrtille qu'on avait goûté, la pinte évidemment c'est toujours le prix de la pinte, et sinon il y a beaucoup de bières à 4€, 3€, d'ailleurs il y en a une elle est à 2€, c'est une bière sans alcool mais elle est vachement rafraîchissante aussi, elle est au pamplemousse, super bonne, donc franchement les prix sont plutôt raisonnable quoi. Pour déguster de bonnes bières, il y a aussi un coin vraiment sympa sur le site, c'est le Craft Beer Stage. Selon l'heure à laquelle vous venez, vous n'aurez pas forcément les mêmes bières. Dès qu'un fût est vide, il le remplace par une autre, mais une autre bière complètement différente évidemment. Vous pouvez les boire en plus dans de vrais verres, cette fois bien au frais. Nous on s'est pris une petite IPA bien locale, assez légère, et on a également testé une blanche bien rafraîchissante à l'ananas et au ouzo. Ces 4 jours sous le signe du rock et du houblon ont été un pur régal, et pour bien faire passer tout ça, bien sûr une bonne grosse frite de patates fraîches et sa sauce tartare. Bon, on vient de prendre
prendre l'apéro devant une conférence que j'ai vaguement compris que ça parlait des enjeux que représentaient les nouvelles énergies vertes. Je pense que ça devait être ça. Mon tchèque n'est pas totalement parfait pour pouvoir vraiment comprendre le fond du problème. Mais bon, c'est pas grave. En parlant d'écologie d'ailleurs, parce que d'ailleurs c'est un festival qui se veut écolo. Et c'est vrai que là, pour le coup, ils sont à fond dans l'écologie, ils sont à fond dans le propre pour le coup, parce que c'est propre, mais de fou. J'ai jamais vu ça ailleurs. J'en ai fait quand même d'autres, des festivals ou même des gros concerts. Et là, pour le coup, il y a presque pas de déchets par terre, il y a les gens ils passent mais tout le temps, toutes les minutes pour ramasser le moindre petit papier qui traîne. Donc franchement c'est agréable, on peut s'allonger dans l'herbe sans aucun problème. Et évidemment les poubelles sont là pour être triées. Ici on est en Tchéquie donc on trie tout, même pendant les festivals. Il n'y a pas de raison pourquoi on ne devrait pas tout trier. Il y a toute une section de street food végé, vegan, et on va découvrir ça parce qu'il est temps de manger. Franchement, côté nourriture, on avait vraiment le choix, mais comme on cherchait quelque chose de bien frais à se mettre sous la dent, à 14h, on était déjà en train de cuire littéralement, on a préféré prendre un bon gros wrap avec tout ce qu'il fallait de crudité dedans et des boulettes de soja fondantes et bien épicées. Franchement, on aurait dit du tartare de bœuf, et on était parfaitement dans le timing pour assister ensuite au concert des Dead Poets Society. Je mange ma carotte, hein, désolé. Bon, du coup, retour au campement, et il faut que je vous avoue un truc, je crois que je suis vieux en fait. Non, sérieusement, je me revois il y a 10-15 ans, j'enchaînais les concerts, mais facilement, j'en faisais au moins 7 ou 8, sans problème, en continuant à bouger comme un fou, voilà, du matin jusqu'au soir. Et là je suis complètement claqué en fait, on est claqué complètement. On a fini sur... c'est quoi le groupe déjà ? Ah bah oui, en plus je perds la mémoire. On a fini sur The Ghost Inside assis, voire même allongé. Je crois même que j'ai même failli m'endormir, tellement on était mort de hier. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit et il fait une chaleur de fou. Donc du coup on s'est laissé complètement assommer. Donc voilà, on va reprendre des forces pour la suite. Et comme dit Yann, il fait très chaud en journée, enfin c'est surtout le soleil qui cogne, hein. Il fait que 22 degrés finalement, c'est pas énorme, mais il n'y a vraiment pas de nuages et très peu de zones ombragées. Enfin, il y en a, mais on est tellement nombreux que c'est vite pris finalement. Et le problème, c'est surtout la nuit. Il fait très froid. Il faisait seulement 8 degrés la nuit dernière et ça va être pareil cette nuit. Et franchement, c'est chaud de dormir quand il fait juste 8 degrés. Et sinon, l'orga est vraiment cool. Il y avait un petit souci avec l'eau et tout a été mis en ordre parce qu'il y a des robinets en extérieur et il n'y avait plus d'eau. Et les douches aussi, il y avait un petit souci. C'était très rapidement aussi fait, ça n'a pas duré longtemps. Mais par contre, il faut y aller rapidement parce qu'il y a vite plus de pression. Parce qu'il n'y a plus d'eau, mais il les recharge. On voit régulièrement le camion qui recharge des sortes de coussins, des réservoirs à eau énormes qui sont chauffés par le soleil, quoi. Donc demain, je pense que je prendrai ma douche vers midi parce que je vais laver mes cheveux. Une petite douche avec l'eau froide, c'est pas grave, mais genre la tête... Le matin, c'est pas trop cool. À 8h, il fait pas très chaud à 8h. Il fait quoi ? 15 degrés, je crois même pas. Là, on fait une petite pause pour manger. On s'est pris des sandwichs, des carottes, des bébés carottes, une bière IPA. Hyper. Vraiment super bonne. J'ai pas encore goûté. Ah, même l'odeur. Mais la bière, ça sent bon en soi. Quand tu la sens dans ton verre, ouais. Quand on la renverse sur toi, là, c'est autre chose. Et on a pris un petit snack à l'ail, au garlic. Ouais, du coup. Et du coup, on va voir, si on arrive à voir la fin de l'Ornachor, on va voir la fin de l'Ornachor encore. Vous voyez, pour aller au début. Au début, ouais. On a le temps, c'est 19h50. Ah oui, c'était Kim Dracula qu'on a laissé tomber, ouais. C'est vrai. Ouais, parce que c'était vraiment à l'autre bout, parce que le site, il est quand même assez grand, et comme on est très nombreux, tu mets du temps en fait, tu dois slalomer entre les gens, et tu mets plus de temps finalement. Et c'était foutu pour voilà, c'était voilà, et on s'est dit, et puis il n'y avait pas trop de file d'attente au supermarché Tesco, on s'est dit on va s'acheter à manger et manger tranquillement en plus. C'est le cas, c'est calme, on profite du soleil encore, et du coup on va voir l'Ornachor et après le gros final de la soirée, Slipknot.
il est 9h, on vient de se réveiller, enfin plutôt d'émerger plus exactement, et il y a déjà une foule de dingue pour entrer dans le festival alors que ça commence qu'à 11h, mais à mon avis je pense que tout le monde là est venu squatter la salle de petit déjeuner, parce que je sais pas si je vous ai montré, mais ouais, il y a une salle de petit déjeuner, vous pouvez prendre des saucisses, des œufs brouillés, des pancakes. Voilà, un bon petit déjeuner pour se remettre d'une grosse soirée. Alors, comment c'était Lorna Shore? Pour le coup, pour moi, c'était une découverte. Joyce aussi. J'avais pas trop écouté, juste comme ça, pour savoir à quoi on s'attendait. Franchement, c'est... Waouh. C'est vraiment énorme. Non, franchement, on peut penser ce qu'on veut du métal, que c'est du bruit, tout ça. Bon, voilà, on n'est pas obligé d'aimer ça, mais il faut quand même reconnaître la performance vocale du chanteur qui ne fait que chanter en chant guttural, et tenir ça pendant près d'une heure, je trouve ça vraiment incroyable. Très bonne performance scénique, et puis Slipknot, c'est Slipknot évidemment. Pour ceux qui écoutent, hein. Ils ont pas changé, je trouve. J'avais vu qu'il y avait certaines critiques qui avaient dit qu'ils avaient joué, je crois que c'était à Paris, à peine 1h15, quelque chose comme ça, et puis juste le premier album. En tout cas là, ils nous ont fait un bon show d'1h30, et ils ont fait vraiment un best-of de tout ce qu'ils ont fait de bon ces 20 dernières années. C'était très appréciable. Je vais essayer de recueillir à chaud les réactions de Joyce sur le concert de hier. Oh mon dieu. C'était génial, je suis morte. Je sais pas comment je vais faire, il reste 2 jours. Voilà. T'as faim? Non, ça va, j'ai juste super chaud et j'ai envie de me doucher. Bon, ben voilà, hein. Festival, hein, comme on dit, hein. Bon, en tout cas, pour la douche, va falloir attendre un petit peu. Pour les chiottes aussi. Pour le magasin Tesco également. Je vais essayer de vous montrer un peu s'il n'y a pas trop de monde les produits qu'on y trouve. À mon avis, ça va être blindé, donc je vais plutôt vous montrer ça demain pour moi, dans 5 minutes pour vous. Voilà. Le 3e jour, on a commencé la matinée, enfin la courte matinée parce que le site n'ouvre qu'à 11h, à recharger les batteries des téléphones dans un coin spécialement réservé à cet effet, et d'ailleurs qu'on a bien squatté pour les concerts de l'après-midi. Hein. Et oui, faire ce vlog a consommé pas mal de batterie, comme toutes les caméras étaient évidemment interdites, on a dû faire cette vidéo avec nos téléphones, d'où la qualité d'image assez faible, mais on tenait quand même à vous montrer ce festival de l'intérieur. On a quand même passé 4 jours vraiment très tranquilles, complètement hors du temps, à s'assoupir de temps en temps, parfois bercé par un bon gros son métal. D'ailleurs, la programmation de la 3e journée était vraiment quasi centrée que là-dessus, hormis les Sex Pistols le soir qu'on a préféré zapper au profit du fameux Beer Stage, mais aussi de cette célébrité de la chanson folk tchèque Marie Rotrova qui a rameuté les foules presque autant que le groupe In Flames qui passait juste après, ce qui nous a permis d'ailleurs de nous mettre tout devant, et ça fait bien plaisir. Et puis tiens, comme je suis posé dans mon bureau pour vous faire cette voix off, j'avais envie de vous partager une petite anecdote que j'ai trouvée marrante sur le festival. En 2005, il n'y avait pas encore les poubelles de tri. Et ça, Shirley Manson, donc la chanteuse des Garbage, était pas contente. Et tiens, c'est marrant quand même, hein, poubelle, Garbage. Bon, du coup, les organisateurs lui ont dit qu'il n'y avait aucun problème, il fallait mettre tous les déchets dans une même poubelle et que tout était envoyé au centre de tri de Hradec Králové. Sauf qu'en fait, ce centre de tri n'existe pas. Mais du coup, Shirley, elle a cru ça, elle a arrêté de râler, les organisateurs étaient contents et puis voilà. Mais du coup, ils se sont bien rattrapés par la suite. Bon, c'est le moment de vous faire découvrir le fameux Tesco. Voilà, supermarché parfaitement... classique du coup, avec des fruits, plein de fruits, ça c'est très appréciable. D'ailleurs je pense que je vais en prendre quelques petites mandarines, sachez les fameuses brioches avec des graines de pavot par dessus. Très classique, hein. Ici on en mange énormément, et puis des croissants juste à côté avec les prix comme je vous avais dit, Tesco à peu près 40 centimes l'unité je dirais. Alors évidemment ici ils ne vendent pas de bière, vous vous en doutez, mais de l'eau au même prix qu'en fait un stand d'eau Rajec. Donc voilà,
forcément ils n'avaient pas faire concurrence. Ça par contre c'est vraiment très cool, c'est toutes les salades qu'il y a là, ainsi que les sandwichs qui coûtent tous plus ou moins 2,50 € je dirais. Et je suis passé devant un rayon que je voulais acheter un truc parmi ces superbes fruits. Le petit smoothie qui va bien réveiller ce matin. Ah, c'est en pineapple mangue. Je vais pas goûter celui-là. On va plutôt prendre celui-là. Des cafés froids. D'ailleurs, je vais en prendre pour Joyce parce que elle, sans café, hein, c'est pas possible de passer la journée. Hop. Cappuccino, espresso, ah voilà, le plus fort. Évidemment, il y a aussi tout ce qu'il faut pour l'apéro. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais aussi de la charcuterie, mais là, il y a un peu de monde, donc bon, ça reste de la charcuterie et du fromage en soi. Hein. Il n'y a rien de bien spécial, mais enfin voilà. En tout cas, ça a vraiment l'allure d'un supermarché absolument classique comme on en trouve en Tchéquie, avec des produits typiquement tchèques. C'est des sortes de petites brioches fourrées au fromage blanc. Ah oui, et ce qui est un truc aussi qui est cool, je vous ai pas dit, mais vous avez aussi des petits snacks salés et qui sont toujours frais en fait. Donc ils en mettent tout le temps, donc du coup bah voilà, plutôt que manger du pain rassis comme on peut trouver dans certains supermarchés, bah là il est toujours frais, toujours chaud, donc c'est plutôt pas mal. Et à force de parler, j'oubliais presque de me prendre mon petit déjeuner qui est yaourt à boire, très pratique. Ils ont même un rayon produits protéinés, des petites cacahuètes aussi, très sympathique, des petits trucs à se mettre sous la dent en attendant le début des concerts. Et puis très important, des capotes, hein, mine de rien. Dentifrice aussi, au cas où on en a oublié. Produits de première nécessité. Non, franchement, c'est super complet et l'idéal, bah, c'est les caisses automatiques qu'il y a juste là, voilà. Ça va vite, c'est super fluide. Ah ouais, super appréciable aussi, les pastèques bien fraîches. Il y a aussi tout un rayon glace que je ne vous ai pas montré, mais bon, bref. Bon, Joyce a eu le courage de se prendre une douche glacée. Moi, j'en ai pas très envie, même si je devrais, parce que je suis pas vraiment très très frais ce matin. Ça s'est fini vachement tard quand même. Voilà, Why She Sleep. Je pense que ça m'a achevé. Ouais, c'est pas grave, c'était cool, c'était vraiment chouette. Elle est toujours pas revenue. Non, elle est toujours pas revenue. C'est pas grave, bon, bah, je vais l'attendre. On va se poser au petit déjeuner tranquillou sous le parasol là. Je sais pas si... Ouais, c'est ça. Enfin, sous le auvent, sous le chapiteau plutôt. Voilà, manger, essayer bien se reposer parce que ce soir c'est quand même Linkin Park et j'ai surtout pas envie de pas être en forme pour Linkin Park et j'ai surtout pas envie d'être tout derrière. Donc ça va être un peu le marathon, ça va être un peu la course parce que j'ai l'impression que toute la Tchéquie s'est donné le mot de venir ici exprès pour le dernier jour pour Linkin Park. Évidemment, c'est quand même l'événement. L'événement du mois, peut-être l'événement de l'année pour le pays en termes musical évidemment. Donc voilà, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attentes devant la scène et je pense qu'on va devoir rater un groupe qu'on voulait voir juste avant, rien que pour le faire. Donc enfin rien que pour essayer d'être devant. Donc bon bah c'est le jeu des festoches, hein. Vous savez ce qui est vraiment cool de dormir dans un camping, à part de mal dormir et de prendre des douches froides, et bien c'est d'être réveillé au soundcheck de Linkin Park, ou plutôt pendant le petit-déj. Nous c'était pendant le petit-déj et du coup on sait qu'ils vont jouer entre autres Faint et New Divide. Franchement j'avais des frissons, j'ai failli pleurer pendant mon petit-déj quoi. J'ai trop hâte d'être ce soir, mais on va se mettre devant la scène le plus à l'avant au maximum.
On va rater Motionless in White parce que Linkin Park c'est plus important. On les verra une autre fois, une autre occasion sûrement. Parce que ça se chevauche pas, mais les gens vont tous courir vers là-bas. Donc nous on attendra devant la grande scène. Même s'il faut attendre 2 heures, on mangera là-bas. Et puis voilà. Et là c'est notre dernier jour et du coup on va vous montrer des lieux qu'on vous a pas encore montré du festival. Et là il y a un coin cool en fait. C'est comme c'est un ancien aérodrome, il y a ces sortes de hangars, je dirais c'est des hangars d'avions. Et là il y en a un spécial pour le merch. Hier on vous a montré un pour la bière et là c'est le merch de Rock for People. Il y a aussi des t-shirts des groupes qui jouent aujourd'hui. Et ce qui est cool, c'est que c'est possible d'acheter du merch de cette année et des autres années passées, parce qu'il y a parfois encore les t-shirts des années précédentes, ils continuent de les vendre, donc c'est cool. Si vous avez raté une année, vous avez oublié de l'acheter, c'est toujours possible de le prendre. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a une expo avec tous les concerts qu'il y a eu depuis les débuts de Rock for People. Oui, exact, depuis 1980, depuis 30 ans, donc ça commence en 95. C'était le tout premier festival. On va regarder qu'est-ce qu'il y avait, qui était là. C'était surtout des groupes tchèques en fait. Cruel Barbarian, non, je sais pas, je connais pas. Ouais. Mais, là on voit mieux. On sent quand même que c'est vraiment le petit festoche. Oui, c'était vraiment un festoche associatif. On voit, c'était une toute petite scène, c'est normal. C'est le tout début. Ils n'avaient quasi pas de budget. C'est vraiment bénévolat x 20 000, je pense. Après, on est en 96. Pareil. Et il y avait déjà du théâtre, regarde, il y a le Circus Prague, comme il y a des spectacles burlesques, il y avait un spectacle hier, il y a aussi des sketchs aussi, il y a la scène d'art spéciale pour ça. Ouais. Mais bon, comme on parle pas tchèque, on va pas comprendre, mais hier le spectacle burlesque aurait été cool, mais c'était en même temps, il me semble que While She Sleeps, du coup, on était plutôt au concert. Là on est en 97 et... Toujours pas de groupe que je connais, moi personnellement. Moi je connais pas, mais il y a déjà des trucs américains, regarde. Calico Soul. Ouais. S'il y a des spécialistes qui connaissent, dites-le nous dans les commentaires. Après on arrive en 98. C'est déjà plus gros, là on est sur 3 jours déjà. Là on voit le camping. Ah oui, ouais. Ouais, la zone était quand même plus petite, on s'en rend compte que la zone était beaucoup plus petite qu'avant. On est encore sur du petit chapiteau d'époque, donc ça c'est sympa. Mais ils n'ont pas eu de bol, regarde, c'était une année de pluie. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'était trop bien. Ouais. Il avait déjà 10 ans. Là. Ah bah il y avait déjà le groupe qu'on a aperçu hier. Groupe de punk slovaque, groupe punk slovaque, Orchidce Slizé. Et apparemment beaucoup de gens étaient venus pour ce groupe. Il est très fameux visiblement. Et ouais, il y a énormément de monde devant la scène. C'était la deuxième plus grande scène en plus. Alors on a Manu Chao. On a quand même eu un peu de français, Manu Chao. Et le reste, pareil, je connais pas. Je suis pas un gros connaisseur en même temps de la scène alternative. The Killers. The Killers. Ah mais en plus c'était à l'époque de leur gros album. Ouais. Et en 2022, on était à Prague et on est parti 2 semaines je crois avant que le festival commence. On était parti pour la Hongrie. Et purée, mon Dieu. J'avais tellement espéré qu'il venait cette année. C'était possible parce que c'était 2022. Mais l'année dernière aussi, tu vois, je t'avais dit, ils étaient là en 2023. Ouais, on n'était pas là, du coup, on était en Asie. Et il y avait Muse aussi. En été 2023, on était encore en Asie. Ouais. Muse qui ne parle pas beaucoup à son public, je sais pas ce que vous en pensez. Nous, on adore leur musique, on les a vus 2-3 fois. Mais je sais pas si je vais y retourner, parce que quand t'as vu plusieurs concerts, au bout d'un moment, tu te rends quand même compte de leur froideur et qui les laisse être arrogants en fait. Ils ont l'air vraiment... Et l'année dernière, Bring Me The Horizon, c'était l'année de la nostalgie. En tout cas, la journée qu'on a fait, c'était la journée de la nostalgie. Avec Sum 41, Avril Lavigne. Ouais, mais en vrai, on aurait entier, regarde, avec quand même The Prodigy, The Offspring, c'était vraiment tout le long, quoi. C'était que vraiment. Mais BMTH, c'était vraiment la découverte pour nous.
Enfin, surtout pour toi. Ouais, c'était trop cool. J'aurais bien aimé voir Youngblood le dernier soir, c'était la fermeture. Et par contre, j'ai vu du coup. Dogstar, Keanu Reeves. Ouais. Voilà. On aurait vraiment aimé faire la grande roue parce qu'en plus, elle est pas si chère que ça. Hein. C'est seulement 6 € par personne. Hein. On pourrait croire que c'est 10 ou 15 €. Mais non, pas du tout. C'est juste 6 € qu'on paye aussi avec notre bracelet. Et on voulait le faire hier, il faisait nuit pendant que les Sex Pistols jouaient, mais le problème c'est qu'il faisait quand même très froid, déjà juste ici, donc je me voyais pas aller en haut à geler, et il y avait une longue queue, donc la roue elle tournait mais au ultra ralenti, elle stagnait. Oui, du coup, on est déjà le dernier jour. Et oui, ça doit faire bizarre dans le montage parce que du coup, il y a à peine une minute, on était la veille, mais sauf que il y avait quand même pas mal de monde, pas mal de bruit, donc c'était un peu compliqué de vous filmer en mode vlog direct. Mais pour vous résumer un peu cette journée, c'est compliqué, hein, surtout sur l'après-midi. On a passé l'après-midi à se chercher un coin à l'ombre, écouter des concerts de loin, tranquillement posés sur une chaise quand on pouvait en trouver évidemment, mais surtout vraiment un coin au frais parce qu'il faisait vraiment une chaleur de fou. Je pense que c'était la journée la plus chaude du festival. Donc voilà, on s'est juste posé et si on a quand même été voir Sigrid. Bon, c'était sûrement l'artiste la moins rock de la journée. Mais ça va, c'était posé. Et par contre, du coup, on a découvert Biffy Clyro. Ah, c'est ça. Ouais. Et vraiment, c'était vraiment énorme comme musique. C'est vraiment pas du tout un truc violent, quoi. Je sais pas comment je qualifierais ça, mais ça faisait un peu rock posé, voilà, avec une belle orchestration au violon. Donc ça, c'était le concert juste avant Linkin Park et franchement, on a vraiment bien fait d'aller à celui-là parce qu'on s'était tâté, on s'est dit est-ce qu'on va voir Motionless in White, au moins les premières chansons et puis après voir Linkin Park. Mais quand on a vu le monde qui ne bougeait pas après Biffy Clyro, on s'est dit bon, on va quand même rester là, on va attendre. Il restait quoi, 1h30 avant le début du show, quoi. Donc 1h30, ça va, c'est pas c'est pas chiant à attendre, quoi. Donc voilà, on a attendu et puis Linkin Park, c'était vraiment énorme. Je pense que c'est dommage pour ceux qui n'aiment pas la nouvelle reformation de Linkin Park. Au moins ils devraient peut-être écouter, au moins voir au moins un live juste par curiosité, parce que ok, c'est mon premier, je peux pas le comparer à d'autres, et de toute façon, pourquoi comparer un live à un autre avec une nouvelle reformation? Mais franchement, Émilie, elle a envoyé du lourd. Le son était vraiment parfait, on était sur le côté, on n'avait même pas besoin de nos bouchons pour écouter, pour apprécier le concert. Tout était nickel, la foule était en folie, quoi. C'était vraiment une boule d'énergie, c'était magnifique. Vraiment, c'était super. Oui, comme l'a dit Yann, c'était vraiment vraiment cool. On n'a jamais eu la chance de voir Linkin Park avant, et là c'est une chance inouïe, quand on pensait plus jamais, comme beaucoup, que le groupe ne ferait plus jamais de tournée. C'était vraiment trop cool, et il faut pas oublier que c'est un groupe entier quand même. C'était vraiment cool d'entendre Mike rapper sur les vieilles chansons en plus, c'était super émouvant, et toute la foule qui chantait avec, c'était ouais. Et quand on a vu après les images que le festival a posté sur les réseaux, oh mon Dieu, c'était une fourmilière. Il y avait des gens, ils devaient voir l'écran, mais comme ça en fait. L'écran qui est pas devant la scène, parce qu'il y a encore des écrans bien plus loin de la scène en fait, pour les gens qui peuvent plus y aller, quoi, quand c'est trop plein. Mais waouh, c'était fou, complètement fou. Et après, on a mis beaucoup de temps pour quitter le devant de la scène, parce qu'on était assez devant, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On voulait rejoindre la scène Tesco pour Fountains DC, et ils venaient tout juste de commencer. Et c'était super cool. C'est un groupe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que chaque année, Rock for People fait une liste sur Spotify en fait, avec les chansons les plus connues ou pas. En gros, ils font une grosse playlist en fait, et du coup, voilà, si vous venez au festival, je vous conseille de suivre ça et de l'écouter. Comme ça, s'il y a des groupes que vous connaissez pas, vous pouvez déjà un peu les écouter. Après, c'est encore plus cool, je trouve,
de les entendre après en live quand on les a déjà un petit peu écoutés, parce qu'il y a des petits groupes pas trop connus, bon pas Fontaine d'ici bien sûr, hein, ils sont quand même connus, mais pas tout le monde connaît forcément. Je trouve que c'était méga posé, on a mangé dans l'herbe et après on a rejoint les gens et c'était vraiment un concert cool. C'est du rock britannique, ça faisait penser un peu au rock des années 80 un peu, je trouvais 80-90 un peu. Et l'indispensable du festival, c'est l'application. Et elle est super cool. Elle donne des notifications en réel quand il y a quelque chose qui se passe, un événement, quand il y a des meet and greet avec des groupes. J'ai eu des notifs. En fait, vous enregistrez vos groupes préférés, vous recevez les notifs de quand il y a le concert. Attention, le concert va commencer. Ou alors, vous pouvez rencontrer les artistes. Donc, les 10 premières personnes à arriver au point indiqué, ils peuvent se prendre en photo, avoir des autographes, rencontrer les membres du groupe. Et ça, c'est vraiment cool, ça. Et puis, il y a le plan interactif aussi. Vous pouvez enregistrer les lieux des différents stands pour se repérer plus facilement. Après, une fois qu'on a passé une journée, normalement ça va, on s'est vite repéré sur le site. Mais vraiment vraiment cool cette application, elle est encore mieux que l'année dernière, parce qu'on l'avait testé l'année dernière déjà, et là ils l'ont upgradé. En fait ils ont tout upgradé, parce que l'année dernière il y avait un peu moins de toilettes, là il y en avait plus. Il y a les toilettes chimiques, il y avait même des petits lavabos avec du savon et du papier qui étaient tout le temps remplis, donc on peut se laver les mains, ça c'est vraiment cool. Au camping, les douches c'est nickel aussi. J'ai eu 2 fois de l'eau chaude, 2 fois de l'eau froide en cas de douche, donc ça va. Ça dépend de quand on se douche, parce que c'est des genres de coussins qui se réchauffent avec le soleil. Là ce matin c'était chaud parce que le soleil a tellement cogné hier finalement que ça a bien chauffé l'eau, et elle est restée chaude toute la nuit. Et puis les températures n'ont pas trop baissé la nuit, mais c'est sûr que si dans la journée il fait que 20 degrés et la nuit 8, l'eau elle sera un peu fraîche, mais vous pouvez attendre et prendre une douche vers midi ou en fin de journée, hein, si vous voulez pas vous geler. Ou pour les filles, pour les cheveux par exemple, c'est mieux de le faire le matin en fait. En somme, un festival qu'on conseille vraiment. Il y a vraiment une organisation au top, et on l'a vu en ayant été 2 années de suite, qu'il y a des améliorations. Et même pendant, en fait, ils ont vu qu'il manquait des choses, et ça a été amélioré en très peu de temps en fait. Même le jour même, quoi, c'est fou, c'est vraiment une organisation au top. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller. Voilà, donc du coup on va s'arrêter là. On a pris notre petit déj tranquillou. Ah oui, un truc vraiment cool, enfin en soi le produit n'est pas forcément cool évidemment, mais c'est juste que Tesco, comme on est le dernier jour, tous les produits qui allaient être périmés sont à moins 80%. Donc j'ai eu c'est sa version industrielle en fait des bourtis au pavot, spécialité tchèque, et du coup je l'ai eu à 30 centimes à la place de 1,80€. Donc ça c'est plutôt cool, et ouais, et puis distribuer même des fraises gratos pour les gens qui faisaient la queue, je sais plus c'était quel jour. Donc ça c'était plutôt sympa, et franchement c'était vraiment Tesco quoi. Franchement le coup du supermarché dans le festival, franchement ça nous a bien sauvé le portefeuille mine de rien. Bon, on a quand même un peu mangé dans le festoche, on a profité des bières, évidemment ils en vendaient pas hein, de la bière hein, pour pas faire concurrence, c'est logique, et puis pour éviter les abus évidemment, mais ouais, niveau nourriture franchement c'était plutôt bien fourni. Donc là on va reprendre la navette. Ah oui, par contre sachez, au cas où si vous y allez, d'ailleurs enregistrez cette vidéo, partagez-la évidemment, mettez-la dans vos favoris et regardez-la de nouveau l'année prochaine, ça pourrait vous être utile. Sachez que du coup il y a des navettes toutes les 10 minutes pour les retours, donc Pour le dernier jour. et donc les navettes toutes les 10 minutes c'est juste pour le dernier jour, hein, on puisse retourner au centre-ville et prendre le train. On a notre train à 12h10 et là du coup il est je crois 9h, donc je pense que ça va, on est large pour tout ranger. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été dans d'autres festivals, racontez-nous un peu vos expériences en commentaire, on est curieux de savoir ça. Est-ce que cette vidéo vous aura plu? De toute façon on va faire une autre vidéo festival parce qu'on va en faire encore d'autres cet été, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater ça. N'oubliez pas également de liker la vidéo, très important pour le référencement. On a encore une petite chaîne, on a besoin de votre soutien pour se développer. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.